Bienvenue à toi qui veux créer un monde meilleur. Juste en prenant un temps, ici et maintenant, tu fais déjà partie de la solution. Merci de ton écoute et de ton désir d'apprendre. C'est maintenant le temps d'être pleinement présent. Inspire-toi de nos invités qui sont déjà en marche et trouve ton prochain pas vers un monde meilleur. Hey, salut les gars, salut tout le monde qui nous écoute. Hello! Donc, c'est la fin de notre quest aujourd'hui. On s'était donné comme mission de trouver à qui on allait donner de l'argent. Parce qu'on veut faire un impact dans le monde, on veut essayer de créer un monde meilleur de plein de façons différentes. Puis l'argent, c'est une belle façon de soutenir des gens qui sont dans l'action. Fait qu'on s'est mis à la recherche de plein d'organismes. Puis c'est le temps de vous partager justement les décisions finales qu'on a décidé de donner. Fait qu'on avait 1005 $ à donner à des organismes. Et puis, on va vous partager ça à qui qu'on le donne, mais aussi pourquoi. Puis, qu'est-ce qu'on retient de ça? Dans le dernier podcast, vous avez déjà fait une belle réflexion là, sur plein de thèmes. Fait que je vous invite, les gars, premièrement, à peut-être nous dire... Ouais, notre coup de cœur, c'est qui notre coup de cœur dans toutes ces rencontres-là qu'on a faites? J'y vais. J'ai envie de dire tous, là, mais j'ai envie de nommer 3 catégories. On a eu de la misère à se mettre d'accord finalement sur qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Donc, on a décidé là, de faire un don coup de cœur. On veut faire aussi un don efficacité. Puis on veut faire un don de temps. Puis notre coup de cœur, si vous avez suivi notre page Facebook, on l'a annoncé un peu en primeur parce qu'il faisait un lancement pour son nouveau nom, son nouvel élan, bref. Puis c'est le gars fiable finalement, là, où est-ce que c'est fascinant là, à quel point qu'on se ressemble à tout plein d'égards qu'on s'est jamais rencontrés. Il est à moitié italien, moitié québécois, il habite à Montréal, mais en même temps, on a tellement des valeurs communes. Il y a des jeunes enfants comme nous, où est-ce qu'on va littéralement eu un coup de cœur pour lui. Il fait vraiment de quoi qui est différent, qui est vraiment sur le terrain. Puis voilà, on a décidé de lui donner un 500 $ coup de cœur au gars fiable. Tellement merci là, de tous ces partages qu'il nous a fait. Là. Je pense qu'on a été un de ses coups de cœur à nous autres aussi. Fait que c'est double coup de cœur qui est trop sérieux. C'est trop cool de savoir que tu nous écoutes encore depuis un moment, que tu nous as fait plein de beaux témoignages sur la place publique qui est Internet pour dire à quel point tu apprécies ce qu'on fait. Merci beaucoup de ta confiance. Merci de nous donner ton approval de gars fiable. Ça vaut cher pour nous. C'est le fun que tu existes. Mm-hmm. Et puis tiens, moi j'ai envie de dire, tu sais, quand on a commencé un peu plus sérieusement à structurer, on avait imaginé justement un avatar client. Puis on s'est dit, tabarouette, on dirait que c'est lui, dans le fond. Tu sais, parce qu'on se dit quelqu'un, tu sais, qui a vraiment bon cœur, qui veut se donner, mais tu sais, quand on veut s'assurer d'aider une personne qui veut aider. C'est ça notre but, hein, avec Inspirix, là. C'est mettre en lumière, donner des outils, essayer d'être utile pour ceux qui veulent faire une différence, tu sais. Puis, bam! Il y a toutes les petites cases qu'on avait imaginées, là. C'est comme si on l'avait visualisé avant qu'il arrive. C'est drôle. C'est le fun qui existe. Ouais. Moi aussi, Puis pour la façon qu'il s'est pris, qui était très spontané. Tu sais, le gars fiable, on se le rappelle, lui, depuis 2 ans, il a décidé de ne pas retourner sur le marché du travail conventionnel, mais d'offrir de l'aide gratuite à temps plein. Puis il est parti avec cet élan-là, ça lui a fait tellement de bien. Puis après ça, il s'est rendu compte que ça y prend des sous quand même pour subvenir aux besoins de sa famille puis de lui-même. Fait que là, il faut qu'il trouve des façons de répandre son message, des façons d'aller chercher du soutien d'une communauté pour lui permettre d'offrir de l'aide à temps plein. Fait que c'est plein de spontanéité, mais en même temps, il s'est bien organisé. C'est quelqu'un qui est beau à suivre, qui est super inspirant. C'est vraiment quelqu'un qui aide, pas seulement de ses mains, mais qui aide par ce qui rayonne. Fait que pour toutes ces raisons-là, moi, je trouve que on voulait l'encourager vraiment à continuer à donner cet élan-là dans ce qu'il fait, mais aussi à encourager tout le monde à le suivre puis à lui permettre de faire un impact encore plus grand. Donc, on lui donne 500 $ au gars fiable pour, c'est ça, pour essayer de le soutenir là-dedans aussi. Je pense que chacun de nous, on contribue aussi de façon personnelle
à ce qu'il propose, là, qui est de donner $1 par mois aussi. Là, s'il y avait 4000 personnes qui donnaient $1 par mois déjà, là, il arriverait à gagner sa vie de ça. Ça serait déjà super le fun. Fait que si jamais ça vous tente de contribuer vous aussi à sa mission de super-héros, ben c'est facile, là, c'est accessible pour tout le monde de donner $1 par mois. Ouais, puis tu t'inscris dans sa belle chaîne de beau en même temps. C'est parfait. Exact. Fait que legofiable.com, c'est la façon la plus facile, je pense, que si vous voulez aller rencontrer sa mission puis contribuer vous aussi à ce qu'il fait. Notre deuxième catégorie, c'est quoi, Michel, tu disais? Allons-y pour l'efficacité. Efficacité. Inspiré d'un des mouvements, Jean, là, que j'aimerais que tu t'introduises, là. J'ai à cœur là, l'idée que on voulait aider les gens à répondre à la question à qui qu'on donne quand on a l'élan de donner. Puis tu sais, là, j'espère qu'on vous a aidé. On aurait aimé ça aussi à aller plus en profondeur, hein, mais bref, là, il y a aussi des défis là, de temps à taper ces personnes-là qui sont très engagées sur le terrain. C'est un défi. Puis je sais que le prix qu'on s'apprête à donner pour l'efficacité, on n'a pas réussi à l'attraper là, non. Mais on avait l'élan de clore, somme toute, notre quest. Ça fait longtemps qu'on voulait donner, puis là, on le fait pareil, même si on n'a pas passé l'entrevue. Et voilà, Jean s'est un peu inspiré sur comment donner le plus efficacement pour que chaque dollar ait un plus gros impact. Je te redonne le bâton de parole, Jean. Exact. C'est parce que nos coups de cœur, je pense que c'est vraiment important qu'on les suive. Hein? Puis je l'invite, ça fait partie de la réflexion aussi quand on s'est dit, hey, à qui qu'on donne? On pourrait donner à plein d'organismes, tu sais, qui qu'on choisit. Fait que je pense que le premier élan, c'est faut suivre notre cœur. Tu sais, qu'est-ce qui vous fait du bien de donner, à qui vous avez envie de donner, c'est super. Mais il y a aussi un autre volet qui, moi, dans ma tête, un peu plus cartésienne, rationnelle, me dit, tout le monde n'est pas égal dans l'efficacité qu'il offre au monde. T'sais, où est-ce que ça va avoir le plus d'impact pour chaque sou donné? Puis j'ai beaucoup écouté de gens là-dessus. Il y a un mouvement qui a commencé aux États-Unis puis qui est maintenant mondial, qui est l'altruisme efficace. Puis dans le fond, c'est des philosophes, philanthropes qui se sont dit, hey, prenons des mesures. Allons avec des barèmes très clairs, différenciés. C'est qui a le plus gros impact? Soit pour sauver le plus de vies possible, ou soit pour augmenter la qualité de vie, ou fait qu'ils se sont mis à faire plein de recherches, ils ont compilé des résultats, ils mettent ça à jour, puis ils font des top 3, top 5, top 10, selon qu'est-ce que tu veux donner, pour dire, hey, chaque dollar investi, voici l'impact que ça a. Puis, dans le fond, je suis sûr que dans ton esprit de mathématicien aussi, Michel, là, pour moi, c'est de la musique à mes oreilles, parce que c'est plus juste comme, on va donner de bon cœur, mais il y a vraiment une réflexion un peu plus scientifique là-dedans, puis moi, ça m'a beaucoup attiré. Puis riche de tout ce bagage-là que j'ai entendu, puis me dire, hey, il faut que le don qu'on fasse une vraie différence dans la vie, mais on s'était donné comme critère au début qu'on voulait le faire de façon un peu plus locale quand même. Fait que autour de nous, au Québec, qui a le meilleur impact? Selon moi, je pense que la Maison de la Famille, c'est un organisme qui a fait ses preuves. Ils sont établis depuis longtemps déjà, puis ça, c'est un beau critère pour savoir si un organisme de bienfaisance fait bien ses devoirs. Il y en a beaucoup des organismes qui naissent et qui meurent 1 an ou 2 après, là, parce que c'est tricky de avoir quelque chose dans le cœur que tu veux faire pour la mission, puis aussi de penser à l'aspect monétaire, puis dire, hey, il faut que ça soit, faut que ça persiste dans le temps. Je pense que nous-mêmes, avec Inspirix, on le sent, ce tiraillement-là, des fois, comme, hey, on voudrait tout donner notre argent, tout notre temps. En même temps, si on le fait, puis que Inspirix n'existe plus parce qu'on n'a plus le temps de la soutenir, on n'a plus assez d'argent pour répandre notre message, c'est ça, on a besoin des deux. Fait que les organismes qui ont passé à travers le temps, puis ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont là, mais ils ont réussi à trouver un système qui fonctionne pour eux. Fait que déjà, ça, c'est un premier critère pour savoir si c'est un organisme qui est solide. Puis deuxièmement, combien de gens qui aident. Puis c'est ça, moi, pour avoir côtoyé beaucoup de gens de la Maison de la Famille à travers mon travail, mais aussi parce qu'ils sont juste bien présents dans la communauté à Sainte-Marie, entre autres, là, parce que moi, je suis dans ce coin-là de la Beauce. Tu sais, je donnais l'exemple tantôt, en 2019, on a eu des grosses inondations à Sainte-Marie. On n'avait jamais vu ça. C'est de l'eau, là. Les maisons, les sous-sols étaient pas juste de l'eau dans le fond du sol, c'était le sous-sol au complet, là. Fait que de l'eau jusqu'au premier étage dans les maisons. C'est
c'était quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont été affectés par ça. Puis il y avait beaucoup de gens qui étaient déjà dans le besoin, dans le fond, puis qui se sont fait inonder. Puis c'était pas le mandat de la Maison de la Famille de venir en aide à tout ce beau monde-là, mais ils se sont organisés, ils ont utilisé leur réseau, ils ont accueilli des gens, ils ont ramassé des dons de tout le monde pour les rediriger. Ils ont fait ça de façon efficace en plus. T'sais. C'était vraiment beau de les voir aller. Fait que c'est pour ça que dans la catégorie efficacité, pour le nombre de gens qui aident, pour les jeunes familles justement qui touchent, c'est pas juste une personne. Quand tu touches une petite famille, hein, t'aides les parents, t'aides les enfants, là, ça rayonne après ça autour d'eux autres. Là. Fait que c'est pour toutes ces raisons-là qu'il y a 505 $ qui vont être remis à la Maison de la Famille. Ah, puis j'ai envie de faire du pouce. Maison de la Famille, là, il y a tellement de beaux services. Là. Tu sais, des fois, il peut y avoir aussi des détresses humaines ou juste, tu sais, des patterns qui sont pas super beaux, mettons, dans la famille, mais là, tu te mets à la gang, puis tu te crains, fait que là, de l'accompagnement qui est fait, mettons, toutes les semaines, pour essayer de développer des belles habitudes dans la famille, ou il y a tout plein d'activités, là, autant des événements familiaux, des interventions en crise, ou des suivis pour s'aider à mieux grandir ensemble. Fait que, leur pièce, là, ils le tirent, hein, ils le tirent bien. Fait que... Ouais. Voilà. Parfait. Fait que la catégorie efficacité, c'est faite. Puis on avait une dernière catégorie. Dernière catégorie, ouais. Ouais, on a un élan de cadeau de temps. Dans le fond, là, il y a Marie et Jean Champagne qui ont eu la chance d'avoir un podcast qui m'ont beaucoup impacté. Hein. Ben, je le nommais aussi dans l'épisode, là, mais moi, ils m'inspirent depuis plusieurs années. Tu parlais à travers le temps, là. Les autres, ça fait quelques générations qu'ils donnent, tu sais. Puis, tu sais, j'ai l'élan de dire où est-ce que, tu sais, on pourrait donner à ces gens-là, où les autres aussi sont très efficaces. Là. Pietro aussi, c'est très efficace. Hein. Je veux rien enlever, c'est pas à cause qu'on vous donne pas le prix qu'on vous trouve pas efficace, c'est loin de là. Je pense à Pietro, encore une fois, que même s'il va juste installer une tablette, ce qui est, puis la façon qu'il le fait, je pense que ça peut avoir un impact là, sur les humains qui aident. Puis je pense aussi qu'il y a beaucoup d'efficacité, mais bon, c'est dur aussi à mesurer. Fait que gros détour pour pas répondre à la question, où est-ce que pour le temps? Pour le temps avec Marie et Jean Champagne, bien sûr qu'ils ont parlé de Moisson Beauce, encore une fois, on pourrait donner à cet organisme-là, puis ça aide aussi beaucoup de familles. Puis ce qu'on a eu l'élan de faire, finalement, parce qu'ils ont quand même une certaine aisance financière, mais dans l'épisode, ils ont beaucoup mis de l'avant Cultiver pour partager, entre autres, qui est beaucoup affilié avec Moisson Beauce, finalement, qui produit bénévolement des légumes et qui les donne. Jamais, là, ces gens qui bénéficient de des paniers ont reçu des légumes aussi frais. Je pense à des bleuets, par exemple, où est-ce que, c'est ça, quand ils reçoivent des bleuets, ils sont tout poqués, tu vas pas leur donner, là, mais alors que des bleuets cueillis le matin même, localement, bref, c'est vraiment beau ce qu'ils font. Mais c'est ça, il y a un enjeu de bénévoles. Puis nous autres, là, on est connectés là, à ces talents-là de jardinage et de partager. Puis on avait envie de monter une équipe Inspirix de glanage. Alors Marie et Jean, je vous annonce ça, là, on va vous contacter pour vous donner notre temps puis essayer de rassembler notre communauté, là, tous ceux qui nous écoutent. Là, ça serait vraiment le fun qu'on aille une belle armée de gentils d'Inspirix qui vont se donner rendez-vous cet automne. On va trouver une date là, qui a l'air à plaire le plus possible à notre communauté. Puis on va le passer une demi-journée, je sais pas trop, là, on se rencontre à 9h le matin, on glane, ce qui veut dire d'ailleurs le glanage, hein, je trouve ça pertinent que c'est un vieux mot qu'on a oublié, ça montre à quel point qu'on vit dans l'abondance. Le glanage, c'est vraiment l'exercice d'aller chercher les fruits, les légumes un peu poqués là, qui restent dans un champ, d'aller vraiment tout récolter ce qui reste, pas faire de gaspillage là, dans les champs. Puis, et bref, là, c'est ça, on avait l'élan de se faire une équipe puis d'aller donner notre temps pour que justement là, le temps donne des vrais fruits et légumes qui vont être redistribués à travers le beau réseau que Moisson Beauce a. Ah oui, puis moi, ça me parle d'éviter du gaspillage puis qu'à la place, ça aille vers une assiette. Des belles choses qui ont une belle valeur. Faut juste prendre le temps de le ramasser. Je vois le vert. Sur cette société de surconsommation, peut-on bien gérer ce qu'on produit? Fait que ça va être cool de contribuer à ça. Ouais, puis ça va être plaisant. J'ai envie de nommer là, à quel point ils ont dit des choses qui m'habitent encore. Là. Ouais. Tu sais, de faire ça dans le plaisir. Puis je pense que justement, là, c'est pour ça que ça nous a dit oui, à quelque part. Tu sais, le temps est un enjeu, mais ça va tellement être le fun, cette journée-là, gang, d'aller passer une journée en plein air avec du bon monde qui nous ressemble, qui a envie de créer un monde meilleur, puis qu'on va vraiment être un geste concret. C'est le fun, cueillir en plus là, pour jardiner. Là, c'est l'étape la plus satisfaisante.
Puis je nous verrais bien aller porter ça, là. Idéalement, chez des personnes, ça rajouterait encore plus à la belle journée. Et je pense que ça serait vraiment, c'est ça de quoi qu'on pourrait faire dans le plaisir, qui nous ferait du bien à nous, justement, en faisant du bien aux autres. Ça me dit un grand oui, là. Puis j'ai même l'élan de dire à Marie, quand t'as parlé d'eux autres, puis j'aimerais ça aussi vous entendre qu'est-ce qui vous retenez de cette rencontre-là. Parce que depuis que j'ai posé la question, qu'est-ce que tu fais à tes enfants pour que ce beau cercle vertueux-là de bénévolat se perpétue? Elle dit, c'est bien simple. Dans le fond, je fais du bénévolat puis je les amène avec moi. That's it. Puis c'est la meilleure façon de convaincre, c'est par l'exemple. T'sais. Puis récemment, justement, mettons, moi, je fais quand même du bénévolat à quelques endroits dans ma vie, mais c'est rendu, j'ai envie de dire, une priorité d'apporter mes enfants avec moi. Ou est-ce que des fois, justement, je me dissocie un peu, comme je vais être moins efficace, ou je sais pas trop, ou mon enfant chigne un peu, envie, ok, reste avec ta mère. Mais au contraire, j'essaie d'apporter toute ma famille, puis on vit un beau moment, puis j'ai vécu ça récemment là, au jardin communautaire à Saint-Georges. Ah, cool. Où est-ce que j'ai apporté mes enfants, puis ça a été tellement une belle journée. Puis oui, ils ont joué avec des jeux à côté, puis qu'ils n'ont pas vraiment aidé, puis que justement, j'ai été moins efficace à quelque part. Mm-hmm. Mais j'ose croire que ils vont s'en rappeler, puis ils ont vu qu'on a été aidé les autres à avoir accès à un jardin, alors que nous autres, on a un abondant jardin devant nous. C'est un bel héritage. Merci, Marie et Jean, de votre exemple. Voilà, moi, ça l'a atterri dans ma vie. Une chose que je partage là, d'avoir pris le temps de les écouter, là, c'est faut que ça reste plaisant. Puis ces mots-là, on fait comme oui, ouais. Parce que je sais que autant dans mon travail que quand j'aide quelqu'un ou dans ma famille, dès que je suis en mode OK, là, go, force, là. Non. Faut que ça reste plaisant. Puis même, je me surprends à des fois, pas tout le temps, mais je veux le penser à tous les jours autant que possible, on verra bien. Mais quand je pense à ça, même au travail, je tombe bien, puis je tombe plus efficace. C'est capoté, hein? Fait qu'au fond, l'efficacité puis le plaisir, ça se côtoie tellement bien. Faut que ça reste plaisant. Même si on lâche le gaz temporairement, avec cette idée-là un peu, on dirait qu'on fait plus de millage. Merci. C'est riche. Yes, puis ça donne l'occasion aussi, je pense, à tout le monde qui cherchait des occasions de donner. Parce que j'en connais quand même pas mal de monde qui serait prêt à donner, mais devant trop de choix ou devant le temps que ça prend pour se poser la question, qui donne pas. J'espère que ce qu'on aura fait avec vous aujourd'hui puis dans les dernières semaines, ça vous éclairera pour que vous-même vous passiez à l'action. Parce que c'est ça, il y en a du besoin. Puis on peut faire une vraie différence. On peut faire une vraie différence même individuellement, mais imaginez si on est 1000, si on est 10 000 à faire un petit geste de plus. Vraiment, on crée un monde meilleur. Fait que là, vous avez devant vous 3 choix qui je trouve que c'est tous des bons choix. Il y en a encore plus que ça si jamais ça vous intéresse de vous poser la question aussi puis de vivre cette aventure-là. Mais si jamais vous manquez de temps, vous manquez d'argent, facile. Continuez à nous suivre. Puis venez passer une belle journée avec nous dans les champs. On va avoir du fun en plus. Venez donner de votre temps, si jamais c'est ça que vous pouvez donner ou vous voulez donner. Si vous voulez donner de l'argent, ben donnez à des organismes comme la Maison de la Famille, comme Moi Sans Boss. Ils ont toujours besoin parce que à chaque fois qu'ils ont plus d'argent, ils sont capables de donner plus de services. Puis pour encourager des gens comme... À Pietro aussi. Exact. Fait que pour Pietro, tu sais, qui a un élan, que lui, il n'y a pas une grosse organisation, mais qui a tout le processus pour le devenir. Fait que chaque pièce va vous permettre d'encourager pas seulement un entrepreneur qui est bienfaisant, mais vraiment un mouvement. Tu sais, c'est ça qui est beau là-dedans. Pour juste 1 pièce par mois, pour lui, ça fait une vraie différence. Fait que si vous pouvez donner plus, donnez plus. Si vous pouvez pas donner plus, 1 pièce par mois, je pense que tout le monde peut se le permettre. Fait que c'est des beaux exemples. J'espère que vous allez emboîter le pas pour faire ça tout de suite quand vous entendrez, quand vous aurez l'élan dans votre cœur là, de faire quelque chose. Suivez l'élan, puis faites-le maintenant. Engagez-vous dans l'armée des gentils, puis je suis certain qu'on va rendre notre monde plus beau. Alors, puis j'ai déjà hâte à l'année prochaine, quand on va refaire cette quête-là de à qui on donne. Mm-hmm. Puis c'est ça, si vous avez l'élan, là, je pense entre autres à l'équipe de Glanage. Là. Écrivez-nous dans les commentaires, un courriel de quelconque façon, là, mais
tout de suite manifester votre élan là, concrètement pour qu'on puisse se rassembler, là, une belle liste de noms pour vous relancer avec quelques dates pour espérer de rassembler un grand nombre. Puis j'aimerais aussi faire un petit remerciement hein, dans notre fameux 1005 $ qu'on vient de distribuer. Là, je voudrais remercier ceux qui ont contribué à notre don initial de 700 $, hein, qui était notre 25% de nos profits la dernière année. Donc, merci à Martin Boisvert hein, qui a ajouté un 100 $, à Hélène Fournier et Nicolas. Donc, je tenais à nommer leur nom. Là. Puis à tous ceux aussi qui nous ont donné des idées. Je pense à Joanne, entre autres, qui nous a fait découvrir le gars fiable. C'est vraiment le fun d'avoir une interaction. Là, fait que gênez-vous pas pour réagir à nos vidéos. Là, ça nous nourrit beaucoup. Ça serait le fun, encore une fois, quelle meilleure façon d'interagir que de passer une avant-midi dans un champ à glaner avec vous, chers auditeurs. Ça serait le fun de se rencontrer et de se voir. Je vous aime, je suis content qu'on soit dans la belle chaîne de beau, nous autres aussi. Puis qu'on soit ensemble. T'as déjà un pas de fait, celui de t'inspirer. La prochaine étape, c'est de transformer ça en action. À ta façon, tu peux créer un monde meilleur en toi et autour de toi. Et maintenant, pour passer à un autre niveau, rejoins une belle gang de crinqués puis découvre InspireX niveau 2. La plateforme qu'on a créée pour t'aider à devenir encore meilleur et te faire voyager vers tes rêves. Visite inspire-x.ca/niveau 2 et abonne-toi. À bientôt.